Lorsque tout semble s'effondrer, rappelez-vous que vous servez un Dieu puissant qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur comment rester ferme dans notre foi, en découvrant la puissance inébranlable qui découle de la confiance profonde dans les promesses de Dieu. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je prierai avec ferveur avec vous, au nom puissant de Jésus. Ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière, comme nous le lisons dans Romains 8,31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette vérité puissante nous rappelle que nous sommes protégés sous la main puissante de Dieu. Tout comme David a affronté Goliath avec une foi inébranlable, vous pouvez également affronter n'importe quel géant dans votre vie avec un courage divin. Votre foi aujourd'hui activera la puissance surnaturelle de Dieu dans votre situation. Commençons par comprendre ce qui rend la foi véritablement inébranlable dans notre vie quotidienne. Dans Hébreux 11:1, nous apprenons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette vérité fondamentale nous enseigne que la foi va au-delà de ce que nos yeux naturels peuvent voir. Pensez à Abraham qui a cru à la promesse de Dieu même quand cela semblait impossible. Il est resté ferme dans la foi pendant 25 ans en attendant la promesse d'un fils. Sa confiance inébranlable dans la parole de Dieu est devenue le fondement même de sa bénédiction. Votre foi doit être construite sur la parole immuable de Dieu et non sur des circonstances changeantes. Dans 2 Corinthiens 5,7, nous trouvons que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Cela signifie choisir de croire aux promesses de Dieu même lorsque les situations semblent différentes. Considérez Joseph qui est resté fidèle malgré l'esclavage et l'emprisonnement. Sa foi n'a jamais vacillé parce qu'il comprenait la fidélité de Dieu même dans la cellule de prison la plus sombre. Il a choisi de faire confiance au plan de Dieu pour sa vie. La véritable foi se renforce à travers les épreuves. Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de renforcer vos muscles de la foi. Dans Jacques 1er 2,3, nous apprenons que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Lorsque vous restez ferme dans la foi pendant les épreuves, votre force spirituelle se multiplie. Rappelez-vous de Moïse devant la mer Rouge avec des armées qui approchaient par derrière. Sa foi en la puissance de Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. La foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une force puissante qui active la puissance de Dieu dans nos vies. Dans Marc 11h23, Jésus nous enseigne que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera point en son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vos paroles remplies de foi ont le pouvoir de changer vos circonstances. Lorsque vous proclamez les promesses de Dieu sur votre situation, le ciel bouge en votre faveur. Considérez la femme avec l'issue de sang qui a traversé la foule pour toucher le vêtement de Jésus. Dans Matthieu 9,22, Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Sa foi a activé la puissance de guérison de Dieu. Votre foi peut faire de même aujourd'hui. Rappelez-vous de Daniel qui a continué à prier même lorsque cela signifiait faire face à la fosse aux lions. Sa foi inébranlable a fermé la gueule des lions et a changé le décret d'un roi. Dans Philippiens 4,13, nous apprenons que « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette puissance devient active lorsque nous choisissons de croire malgré nos circonstances. Pensez à Pierre marchant sur l'eau vers Jésus. Tant que ses yeux restaient fixés sur le Maître, il faisait l'impossible. Dans Ésaïe 40,31, nous trouvons que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Votre foi active une force surnaturelle dans les moments de faiblesse. Votre foi peut faire plus que simplement changer votre situation. Elle peut impacter tous ceux qui vous entourent, montrant ainsi la fidélité de Dieu. Dans Éphésiens 3,20, nous apprenons que Dieu peut faire
par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Votre foi ouvre la porte à ces possibilités surnaturelles. Lorsque vous restez ferme dans la foi, vous vous positionnez pour des miracles. Dieu attend de démontrer sa puissance à travers votre confiance inébranlable en lui. Maintenir une foi forte est un choix quotidien qui apporte une victoire continue. Dans Josué 1:9, Dieu nous commande d'être forts et courageux, car il est avec nous partout où nous allons. Cette promesse nous assure que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage de foi. Tout comme Josué a affronté les murs de Jéricho avec une foi inébranlable, vous pouvez également affronter n'importe quel obstacle. Chaque jour présente de nouvelles opportunités d'exercer vos muscles de la foi. Dans Galates 6:9, nous apprenons à ne pas nous lasser de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. La constance et la foi apportent des percées surnaturelles. Pensez à Job qui a maintenu sa foi à travers des épreuves inimaginables. Même lorsqu'il a tout perdu, il a déclaré: Quand il me tuerait, j'espérerai encore en lui. Job 13:15. Dans 2 Timothée 4:7, Paul parle de combattre le bon combat et de garder la foi. Cela nous montre que maintenir la foi est un acte quotidien actif. Chaque jour, nous devons choisir de croire en Dieu et de faire confiance à ses promesses, même lorsque les circonstances semblent contraires. En vous appuyant sur les promesses immuables de Dieu et en restant ferme dans la foi, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. Que votre foi soit inébranlable, activant la puissance surnaturelle de Dieu dans votre vie et impactant ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3:20. Que votre foi ouvre la porte à des possibilités surnaturelles et vous positionne pour des miracles. Seigneur, tu es le Créateur des cieux et de la terre, le Maître du temps et de l'éternité. Chaque seconde de ma vie est entre tes mains, et je te rends grâce pour ton amour indéfectible, pour ton regard bienveillant, et pour la lumière de ton esprit qui m'a guidé aujourd'hui. Seigneur, tu es digne de recevoir toute gloire et tout honneur. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Alors que la nuit enveloppe la terre, je m'agenouille en ta présence, émerveillé par ta fidélité. Merci pour la grâce que tu as déversée sur ma vie aujourd'hui, pour les bénédictions visibles et invisibles. Merci de m'avoir protégé de tout mal et d'avoir pourvu à mes besoins, même lorsque je n'en étais pas conscient. Père, je confesse mes fautes devant toi. Pardonne mes pensées, mes paroles et mes actes qui n'ont pas reflété ton amour. Pardonne mes moments d'impatience, de doute et de colère. Lave-moi par le sang précieux de Jésus-Christ et purifie mon cœur pour que je sois digne de rester dans ta présence. Aide-moi, Seigneur, à pardonner ceux qui m'ont offensé aujourd'hui, à les aimer comme tu m'aimes et à demeurer dans ton pardon parfait. Seigneur Jésus, en cette nuit paisible, je dépose à tes pieds tous mes fardeaux et toutes mes inquiétudes. Parfois, les défis de la vie semblent écrasants, mais tu es mon rocher et mon refuge. Je choisis de te faire confiance, sachant que tout ce qui arrive dans ma vie est entre tes mains. Je déclare avec foi que rien n'est impossible à toi. Aide-moi à cultiver une foi inébranlable, une foi qui traverse les tempêtes et qui s'accroche fermement à tes promesses. Seigneur, je te confie ma santé. Tu es le Dieu qui guérit, le médecin par excellence. Ta parole me rappelle dans Psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme, qui pardonne toutes tes fautes et guérit toutes tes maladies. Si mon corps est fatigué ou souffrant, je te prie de poser ta main de guérison sur moi. Renouvelle mes forces comme l'aigle, restaure mon énergie et accorde-moi une nuit paisible et réparatrice. Seigneur, je te confie mes relations. Là où il y a eu des incompréhensions, je te demande d'apporter la réconciliation. Là où il y a eu de la douleur, je te demande d'apporter la guérison. Apprends-moi à être patient, doux et compatissant, comme tu nous l'enseignes dans ta parole.
Aide-moi à aimer sans condition et à faire preuve d'humilité dans toutes mes interactions. Jéhovah Jireh, tu es mon pourvoyeur. Je te confie mes besoins financiers, mes projets et mes rêves. Ta parole me rassure dans Philippiens 4,19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Aide-moi à ne pas m'inquiéter pour demain, mais à marcher par la foi, confiant en ta fidélité. Seigneur, alors que la nuit tombe, je t'invite à entourer mon foyer de tes anges. Protège ma maison, ma famille et tout ce que j'aime. Éloigne tout esprit de peur, de doute ou d'anxiété et remplis mon cœur de paix. Je déclare avec foi Psaume 4,9. En paix je me couche et je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. Seigneur, je veux aussi te confier les personnes dans le besoin, ceux qui souffrent de solitude, de maladie ou de désespoir. Étends ton amour et ton réconfort sur eux. Accorde-leur la paix qui surpasse toute intelligence et montre-leur que tu es présent dans leur vie. Père, je choisis de clore cette journée en proclamant tes promesses. Je sais que tu es fidèle à accomplir ce que tu as promis. Aide-moi à marcher selon tes voies et à placer toute ma confiance en toi. Merci pour le don de Jésus-Christ, pour son sacrifice à la croix et pour l'espérance de la vie éternelle. Seigneur, nous te prions pour la guérison de ceux qui sont malades. Que ta main guérissante soit sur eux, leur apportant réconfort et rétablissement. Nous te prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, que tu leur donnes la force de continuer à avancer et la paix dans leur cœur. Nous te demandons de bénir nos communautés et nos nations. Que tes principes de justice, de paix et d'amour prévalent dans nos sociétés. Aide-nous à être des instruments de ta paix, travaillant pour le bien de tous et cherchant à faire ta volonté sur terre comme au ciel. Seigneur, nous te prions pour les âmes perdues. Que ton amour et ta lumière les atteignent, les guidant vers la rédemption et la paix en toi. Aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons de bénir nos églises et nos communautés de foi, que nous puissions grandir ensemble dans la foi, l'amour et le service. Aide-nous à soutenir et à encourager les uns les autres et à travailler ensemble pour accomplir ta mission sur terre. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les et guide-les alors qu'ils grandissent et découvrent leur place dans le monde. Que ta sagesse et ton amour les accompagnent, les aidant à faire des choix qui honorent ton nom. Nous te remercions pour les aînés de nos communautés. Que leur sagesse et leur expérience soient une source d'inspiration et de guidance pour les générations plus jeunes. Aide-nous à les honorer et à prendre soin d'eux avec amour et respect. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions être des instruments de ta compassion aidant ceux qui sont affamés, sans abri ou en détresse. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir, afin que nous puissions refléter ton amour à ceux qui en ont le plus besoin. Nous te demandons de bénir nos emplois et nos carrières, que nous puissions travailler avec diligence et intégrité, cherchant à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à voir notre travail comme un service à toi et à nos semblables, et à trouver satisfaction et épanouissement dans nos efforts quotidiens. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, que les conflits et les guerres cessent, et que la réconciliation et l'harmonie prévalent. Aide-nous à être des artisans de paix, travaillant pour la justice et la compréhension entre les peuples et les nations. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre tous les projets que nous portons dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi à chaque étape. Inspire-nous, Seigneur, et montre-nous la voie à suivre. Donne-nous la sagesse de prendre des décisions alignées sur ton plan pour nos vies. Pour nos projets professionnels, Seigneur, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui pourraient nous éloigner de ta volonté. Accorde-nous la persévérance face aux défis et la créativité pour surmonter les obstacles. Aide-nous à travailler avec diligence et à refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Pour nos projets personnels, Seigneur,
Que tout ce que nous entreprenons serve à glorifier ton nom. Donne-nous un cœur pur et des intentions alignées sur ta volonté. Rends nos efforts fructueux et bénis le travail de nos mains. Père bien-aimé, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies jusqu'à ce jour. Merci pour les victoires remportées, les leçons apprises et les bénédictions que nous avons reçues. Même dans les moments difficiles, nous avons vu ta main à l'œuvre et nous t'en sommes profondément reconnaissants. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pourrions rien accomplir. Tu es celui qui ouvre les portes fermées, qui nous guide sur le bon chemin et qui pourvoit à tous nos besoins. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Seigneur, nous te confions également nos familles et nos relations. Aide-nous à bâtir des liens solides fondés sur l'amour, la patience et le pardon. Guide nos proches dans leurs propres projets et bénis-les abondamment. Nous te prions pour l'unité et la paix au sein de nos familles. Que chacun de nos projets contribue au bien-être collectif et au renforcement des liens qui nous unissent. Donne-nous la sagesse de soutenir et d'encourager ceux que nous aimons dans leur propre parcours. Père, nous avons besoin de ta lumière pour nous guider. Montre-nous les étapes à suivre et donne-nous la clarté d'esprit pour discerner ta volonté. Nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes plans dépassent notre compréhension. Aide-nous à marcher par la foi, même lorsque les chemins semblent incertains. Remplis-nous de courage et de confiance, sachant que tu es avec nous à chaque instant. Seigneur, nous confessons nos faiblesses et nos fautes. Pardonne-nous pour les moments où nous avons manqué de foi, où nos paroles ou nos actions n'ont pas reflété ton amour. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Mais par la puissance du sang de Jésus, nous sommes purifiés et restaurés. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés aujourd'hui. Libère nos cœurs de toute amertume, car nous savons que le pardon ouvre la voie à ta bénédiction. Père céleste, merci pour tout ce que tu as accompli en nous et à travers nous aujourd'hui. Merci pour les moments où nous avons ressenti ta présence et pour ceux où tu as œuvré en silence. Nous savons que, même lorsque nous ne voyons pas, tu travailles pour notre bien. Nous te louons pour les portes que tu as ouvertes, les chemins que tu as éclairés et les protections que tu as placées autour de nous. Nous reconnaissons que chaque bénédiction vient de toi et nous t'en remercions du fond du cœur. Seigneur, nous te remercions pour chaque personne qui se joint à cette prière aujourd'hui. Merci pour leur cœur ouvert et leur désir de recevoir tes bénédictions. Nous te demandons maintenant de toucher leur cœur, de les inspirer à partager ce message d'espoir, de guérison et de protection avec ceux qui les entourent. Seigneur, que ce message, rempli de ta grâce, atteigne chaque coin de ce monde. Nous savons qu'il y a tant de personnes qui ont besoin de connaître ton amour, ta lumière et ta paix. C'est pourquoi nous te demandons de bénir ceux qui choisissent de partager cette prière et ce message avec d'autres. Nous vous invitons à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. De plus, cela permet à d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier de se joindre à nous et de commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous en foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La prière est une partie essentielle de notre vie chrétienne. Elle nous permet de communiquer avec Dieu, de lui présenter nos besoins, nos préoccupations et nos remerciements. En Matthieu 18:20, Jésus dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette promesse nous rappelle que la prière en communauté a une puissance particulière. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous créons un lien spirituel fort qui invite la présence de Dieu parmi nous.
Nous vous encourageons à partager vos demandes de prière dans la section des commentaires. Que vous ayez besoin de guérison, de direction, de paix ou de toute autre bénédiction, sachez que nous sommes ici pour prier avec vous et pour vous. En Philippiens 4, 6, 7, il est écrit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En partageant vos besoins, vous permettez à la communauté de prière de vous soutenir et de vous encourager. La prière collective a une puissance incroyable. En Actes 12, 5, nous voyons que Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Grâce aux prières ferventes de l'Église, Pierre a été miraculeusement libéré de la prison. De même, vos prières peuvent avoir un impact puissant sur les situations difficiles que vous ou d'autres peuvent traverser. Nous aimons entendre vos témoignages de foi et de victoire. Lorsque Dieu répond à vos prières, partagez ces témoignages avec nous. Ils servent d'encouragement à d'autres croyants et témoignent de la fidélité de Dieu. En Psaume 66, 16, il est écrit: Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Vos témoignages peuvent inspirer et fortifier la foi de ceux qui les entendent. Nous vous invitons à vous unir à nous dans la prière. Ensemble, nous pouvons présenter nos besoins à Dieu et attendre avec foi qu'il agisse. En Jacques 5h16, il est écrit: Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Croyez que vos prières ont de la valeur et qu'elles peuvent changer les choses. Nous sommes bénis de pouvoir partager ces moments de prière avec vous. Votre soutien et votre participation sont précieux pour nous. Continuez à laisser vos demandes de prière et vos témoignages dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.